Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du clouage. Alors commençons par la définition du clouage. Il existe le clouage absolu et le clouage relatif. Le clouage absolu, c'est lorsque une pièce ne peut absolument pas bouger sous peine de perdre directement la partie. Alors on va voir un exemple tout de suite. Okay, imaginons ce début de partie complètement fictif. Voilà, maintenant imaginons que Sente fasse échec, comme ça, avec le fou. Et imaginons maintenant que Goté réponde avec son général d'or. Et bien, dans cette position, le général d'or, il bloque l'attaque du fou. Mais dans cette situation, il est maintenant interdit pour ce général d'or de bouger, parce que si maintenant le général d'or se déplaçait, eh bien, il découvrirait à nouveau cette ligne d'attaque, et Sente pourrait capturer le roi et gagner la partie. Okay, donc dans cette situation, tout simplement, on va dire qu'il y a un clouage absolu du général d'or. Donc clouage absolu, si jamais la pièce se déplace, on perd immédiatement la partie. Voyons maintenant la notion de clouage relatif. Alors là, on voit que les fous se font face à face. Et bien maintenant, imaginons que Sente fasse pas attention et il enlève le fou de la grande diagonale. Et bien, ça libérerait la possibilité pour le fou de Goté d'aller venir capturer la lance de Sente. Comme ça. Voilà, et sur promotion en plus. Alors dans ce cas-là, on va dire également que le fou est cloué, mais c'est un clouage relatif puisque on a le droit de le déplacer, c'est juste que c'est mauvais parce qu'on va subir une perte. Mais c'est pas un coup qui est interdit. Ok, voilà, donc j'espère que les deux notions sont claires pour vous. Clouage, une pièce qui est bloquée sur sa case, qui ne peut pas bouger, sous peine soit de subir une grosse perte, soit de subir carrément la défaite. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler du clouage au shogi, et pourquoi je considère que c'est une notion complètement fondamentale, au shogi en particulier. Et bien là, je vais m'adresser à la majorité d'entre vous qui sont également joueurs d'échecs occidentaux. Aux échecs occidentaux, en fait, lorsqu'on est attaqué, on aime bien défendre avec une pièce, se protéger avec une pièce plutôt que de fuir. C'est une excellente manière de se protéger, ça bloque complètement l'attaque, et si jamais l'adversaire essaye d'échanger les pièces, eh bien, il appauvrit son attaque puisqu'il se défait d'une pièce d'attaque. Alors ça c'est vrai aux échecs occidentaux. En revanche, au shogi, ça marche pas du tout comme ça. Les règles du shogi étant différentes, ça va avoir des incidences, et en particulier sur la notion de clouage. Ce qui est extrêmement gênant au shogi lorsqu'une pièce est clouée, c'est qu'on va pouvoir continuer de l'attaquer avec d'autres pièces, mais en particulier grâce à la règle du parachutage, ce qui n'existe pas aux échecs occidentaux. Si bien qu'au shogi, une pièce qui est clouée, c'est dramatique. Donc lorsque vous êtes en échec, très souvent je vous conseille très largement d'envisager la fuite plutôt que d'envisager la protection par une pièce. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, mais ayez conscience que si, au lieu de fuir, vous protégez en interposant une pièce en cas d'attaque à distance, évidemment, et bien cette pièce est clouée et va se faire agresser. Donc les pièces clouées sont des pièces à attaquer, les pièces clouées sont des pièces faibles, au point que, j'ai envie de dire, parfois, pièce clouée, pièce perdue. Donc c'est un adage qui n'existe évidemment pas en vrai, ne le répétez pas devant des puristes, car c'est quelque chose qui n'existe pas, mais que j'ai inventé un petit peu comme ça. Retenez en tout cas l'idée de cette phrase choc: une pièce clouée est extrêmement faible et pourra être source d'attaque de votre adversaire. Et si votre adversaire a des pièces clouées, continuez à cibler votre attaque sur cette pièce et vous aurez d'excellents résultats. Alors pour illustrer cette thématique, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui une partie que j'ai jouée là cette semaine contre un adversaire qui est d'un niveau premier dan sur le site Shogi Wars. Alors je suis Goté, j'ai inversé le plateau pour que mon camp soit en bas comme d'habitude pour que ce soit plus visuel.
Alors, donc je ne vais pas commenter tous les coups. Comme d'habitude, je vais essayer de me concentrer en particulier sur cette notion de clouage que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc je développe la diagonale du fou, et voilà, j'entame une attaque sur troisième colonne. Alors l'attaque sur troisième colonne, c'est une attaque qui est extrêmement agressive. Alors ça peut surprendre parce que en fait, on va attaquer un pion qui est bien défendu. Avec l'attaque en troisième colonne, on va attaquer un pion qui est extrêmement bien défendu, puisque il est déjà dès le départ défendu par le cavalier, et puis bon là dans cette position il est également défendu par le général d'argent et par le roi. Alors ça peut paraître étonnant d'aller attaquer un pion qui est pourtant qui semble mieux défendu que les autres. Et bien en réalité cette ouverture déjà elle vise à exploiter un clouage. Le clouage est le suivant, c'est cette diagonale du fou. Et oui, parce qu'en fait maintenant, si votre adversaire capture le pion naïvement, eh bien vous allez tout de suite pouvoir promouvoir votre fou et capturer une lance. Dans cette position, déjà, vous avez un avantage qui me semble décisif. Donc si on revient en arrière, votre adversaire ne va pas pouvoir capturer ce pion. Il va devoir trouver autre chose. Et voilà, donc mon adversaire contre-attaque le fou, et bon, si jamais j'entreprends de reculer, je vais être un petit peu embêté, parce que mon adversaire va poursuivre son attaque. Donc maintenant, on va entrer en jeu la deuxième idée de cette ouverture, qui est de sacrifier le fou contre un général d'argent. Voilà, donc le fou est soutenu par la tour, mais il se fait capturer par le cavalier, donc on perd, enfin non, on ne le perd pas, on sacrifie un fou, et on obtient un général d'argent en compensation. Mais on n'obtient pas que ça, on obtient également une forte attaque sur le cavalier, en reparachutant un pion, et maintenant même si le cavalier fuit, on peut promouvoir le pion et obtenir un token. Donc en réalité, on a donné un fou contre un général d'argent, plus un token, c'est-à-dire un pion promu, et on s'est débarrassé d'un défenseur, donc le cavalier il est certes sur le plateau, mais il sera incapable de défendre désormais son roi. Bon, ici j'aurais probablement encore mieux fait de capturer si le roi reprend promotion. Voilà, le roi semble bien isolé, le mat devrait intervenir rapidement. Bon, je me suis probablement emmêlé les pinceaux, je peux jouer les meilleures variantes à ce moment-là. Et bon, je laisse mon adversaire attaquer. Alors, bon, peut-être qu'il peut changer son cavalier contre un général, mais à ce stade de la partie, ça me dérange pas. Moi, j'ai une attaque forte contre le roi adverse, et si jamais j'ai un cavalier, ce sera aussi très bien pour attaquer le roi. Voilà, je continue d'attaquer le roi, comme vous voyez. Donc, tour promu, pion promu, les pièces se dirigent vers le roi, donc une attaque plutôt efficace. Mon adversaire, là pour l'instant, eh il va manquer de pièces pour poursuivre son attaque. Alors attention, quand même, il peut y avoir parachutage du fou ici, qui fera une fourchette, voilà, qu'il faut éviter. Ouais. Si bien que je joue le coup du général d'argent qui va obstruer la diagonale. Mais si jamais mon adversaire joue le fou, bon, le général d'argent serait cloué, mais on n'en est pas encore là. Ok, voilà, donc je propose des échanges de pièces pour me débarrasser en fait d'une pièce attaquante. Mon adversaire, maintenant il a un fou, un général d'argent en main, il va pas pouvoir mener une grosse attaque. Ok, donc là, mon adversaire, en poussant le pion, en fait, il fait une découverte de la diagonale. Il pourra se saisir de la lance et en plus se promouvoir au prochain coup si je le laisse faire. Donc là, je pourrais obstruer la diagonale, d'ailleurs il faudrait que je le fasse, et probablement le meilleur coup, c'est de parachuter un pion, puisque ça va du coup bloquer la diagonale. Comme ça bloque la diagonale, et au prochain coup, j'ai une excellente suite, puisque ça va soutenir la case 6-7, avec deux pièces qui attaquent, uniquement le roi qui défend, la tour qui défend, le roi ne pourra pas reprendre.
Voilà, donc ça c'est le meilleur coup, mais j'ai raté. Bon, moi j'ai joué le cavalier. Le cavalier, c'est quand même un petit peu la même idée, mais c'est moins bien, soyons honnêtes. Bon, dans l'idée, je bloque la diagonale. Et j'attaque la même case 6-7. Donc je l'attaque 3 fois avec le cavalier. Oups, avec le cavalier, avec le général d'argent. Oui, général d'argent promu. Et la tour promue. Alors là, du coup, est-ce qu'on peut dire que le cavalier, il est cloué? Alors, c'est un clouage tout à fait relatif. Je pourrais au prochain coup sauter avec le cavalier, ça rouvrirait la diagonale, mais j'attaquerai à tempo, puisque ça ferait échec, et mon adversaire ne pourrait pas tout de suite prendre la lance. Donc ce cavalier, il n'est pas réellement cloué. Mon adversaire n'a pas beaucoup d'options, il a besoin tout de suite de soulager la pression, et donc il échange son fou contre mon cavalier. Et mène une contre-attaque intéressante, puisque ici, hop, en enfilade, il souhaite clouer mon général promu. Donc là, si je bouge mon général, par exemple, si je prends le pion, enfin non, ce serait pas terrible puisqu'il y a la tour, mais si je vais n'importe où, eh bien, au prochain coup, mon adversaire pourrait capturer mon dragon. Moi, j'ai pas envie de ça. Donc là, mon général, en effet, il est bel et bien cloué. Je vais tout simplement le défendre avec un pion. Et maintenant, je suis libre de me déplacer avec le dragon, parce qu'en fait, si j'avais juste enlevé le dragon, peut-être j'aurais pu perdre ce général. Donc là, à la fois, je défends le général, et maintenant, je vais pouvoir libérer mon dragon, ma tour promue, qui n'est plus cloué. Enfin, qui sera plus sous le feu du fou. Voilà, alors je joue le coup de fou maintenant, j'aurais pu le jouer un petit peu plus tôt, ça aurait probablement été encore un tout petit peu plus efficace. Bon, je l'ai joué uniquement au coup 50. Voilà, et là mon adversaire défend avec, avec son cavalier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce coup-là? Eh bien, en mettant le cavalier sur 6-7, ça obstrue la diagonale du fou qui n'attaque plus le roi, mais donc le cavalier est cloué, et comme il est cloué, il n'attaque pas réellement mon général, parce qu'il ne peut pas bouger. Si jamais il bouge, eh bien il perd tout de suite la partie. Ce cavalier, du coup, il a un autre inconvénient, c'est qu'il obstrue la colonne de la tour, si bien que maintenant le pion qui se trouve en 6-5 n'est plus protégé. Voilà, alors je prends tout simplement un plan simple, le cavalier est toujours cloué, mon adversaire défend son fou, voilà, et là maintenant, si je vous montre la partie d'aujourd'hui, c'était quand même contre un premier dan, je le précise, bon la partie un petit peu brouillonne, donc comme mon adversaire est premier dan, j'aurais pu la mettre dans la section premier dan, mais bon la partie un petit peu trop caricaturale je trouve, donc je la mets pas dans la série premier dan, mais par contre ça me paraît être fondamental. Donc justement là vous allez voir la brutalité d'une pièce clouée. Et ça se passe en général par le parachutage d'un pion sur la tête de la pièce qui est clouée. Et là c'est vraiment problématique pour mon adversaire, il ne peut pas fuir avec son cavalier, donc il va être obligé de subir une perte. Alors habituellement, quand une pièce est clouée comme ça, et qu'on va subir une perte, pour limiter la casse, on reparachute derrière un pion, ce qui fait que l'adversaire gagne une pièce, et vous reprenez du pion, et voilà, fin de l'histoire, c'est le pion qui sera cloué ensuite, ce qui est moins grave. Sauf que là, mon adversaire, il a vraiment pas de chance, la case qui est derrière le cavalier, elle est déjà occupée par une tour, si bien que mon adversaire va pas pouvoir faire cette technique de défense, et ça va empirer la situation. Alors il défend comme il peut avec le général, je prends tout simplement le cavalier avec le pion, ça suréchec également puisque le pion est promu, mon adversaire reprend le pion du général d'or, et le drame de l'histoire c'est que ce général il est également cloué puisque il est sous le feu de cette diagonale du fou. Ok, donc là, j'imagine que vous avez trouvé le prochain coup que je vais jouer. Je peux reparachuter un nouveau pion pour regagner une deuxième pièce.
Mon adversaire redéfend avec le général d'or. Je prends, il reprend. Et je peux parachuter encore un troisième pion qui, une fois de plus, va capturer tout simplement toujours ce même général d'or. Donc vous voyez, c'est vraiment la catastrophe quand une pièce est clouée. L'attaque peut en profiter, exploiter ce clouage en parachutant des pions devant. Voilà, donc là, un petit peu de changement. Mais bon, ça fait déjà 3 pièces de gagné. Donc là, mon adversaire essaye, en parachutant ce pion, tout simplement, il essaye de mettre fin au clouage. Bon, sauf que là, maintenant, c'est la tour qui est clouée. Ok. La tour ne peut pas capturer le dragon, puisque sinon, il y aurait perte immédiate de la partie. Et voilà, donc là, mon adversaire, enfin, maintenant, il peut jouer ce coup de pion donc derrière la pièce clouée, mais bon, c'est beaucoup trop tard, il a déjà perdu 3 pièces. Voilà, et moi, dans le feu de l'action, j'ai un petit peu oublié ce que j'avais comme matériel. Évidemment, j'aurais dû reparachuter un pion. Ça aurait été tellement douloureux pour mon adversaire, mais bon, là, j'ai complètement oublié qu'il m'en restait un. J'ai joué ce coup de général d'argent, qui est inférieur, bon, qui est suffisant pour gagner, mais qui est inférieur. Voilà, là je peux rentrer dedans et mon adversaire abandonne parce que où qu'il aille au prochain coup je vais le mater. Alors si le roi s'enfuit par là, il y a un parachutage de tour qui fait échec et mat, et tout simplement si mon adversaire recule ici, il y a un parachutage de général d'or qui fait échec et mat, ou alors le dragon qui se déplace comme ça. Ah oui tiens, du coup d'ailleurs quand le roi allait là, le dragon allait là, ça faisait échec et mat également, donc même pas besoin de parachuter du matériel. Le dragon soutenu par le fou suffisait amplement pour mater dans tous les cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur la notion du clouage. J'espère que la partie vous aura intéressé, que peut-être vous aurez mieux compris cette notion de clouage et pourquoi et à quel point c'est vraiment fondamental au shogi, et tout particulièrement au shogi, grâce à cette règle de parachutage. C'est quelque chose qui surprend souvent les gens, les joueurs d'échecs qui sont habitués, parce qu'ils sous-estiment la puissance du clouage au shogi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très bientôt, au revoir.